Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo sur les Purple Island, Bosong et Mokpo qui sont trois villes situées dans le sud-ouest de la Corée du Sud où je me suis rendue il y a début juin et du coup j'avais très envie de vous faire un retour sur ces trois destinations. Si vous souhaitez un petit peu sortir en dehors de Séoul, visiter des autres choses et être un petit peu plus il y a la nature, on va dire, un petit peu plus à l'écart de la civilisation qui grouille de Séoul, je vous assure que ça fait un bien fou. Du coup j'avais envie de vous partager cette idée d'escapade 2-3 jours dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Donc on commence tout de suite cette vidéo. Alors il y a déjà le premier point, comment arriver dans cette destination. Alors nous on s'est dit on fera une journée entière, il y a Purple Island le premier jour. À la deuxième journée, il y a Bosong et la troisième, il y a Mokpo en réservant un hôtel. Il y a 2 nuits à Mokpo. Comme ça, c'est plus simple, c'est central. Vous verrez que c'est un petit peu loin il y a Bosong, mais impossible de trouver vraiment un endroit proche de tout parce que c'est pas si proche. Il y a les villes, les unes, il y a des autres. Donc, on a pris un bus de Séoul à Mokpo. On aurait pu prendre le train, ça aurait été plus rapide, mais plus cher. Et en plus, il n'y avait plus de train. Voilà. Aux horaires où on voulait, ça nous faisait arriver sinon à 13h. Enfin, c'était vraiment très... Il y a tard, même 14, 15h. Du coup, on a pris un bus dans les 7h et on est arrivé au terminal de Mokpo dans les 11h. Donc ça prend au moins 3h30. Il faut savoir que Séoul, c'est vraiment au nord-ouest et vous allez complètement dans le sud-ouest. Donc vraiment, vous tirez une ligne droite. Donc c'est vraiment à l'autre bout du pays et ça ne prend que 3h30. Donc ça va, on a pris un bus un petit peu premium. Je crois qu'on a payé 32 000 l'aller, donc genre 25 € pour 3h30. Avec chargeur, siège inclinable, il y a bouteille, il y a d'eau et tout. Non franchement, les bus qui relient les autres villes en Corée sont top. Donc la première étape, du coup on est arrivé à Mokpo. Alors, on avait envie de visiter Purple Island. Donc, Purple Island, c'est quoi? C'est une appellation en fait qui a été créée à l'été 2020 pour désigner un endroit situé sur... Il y a 2 îles, donc à l'ouest de Mokpo. Il y a les îles de Banwol et Bakji Do. Et en fait, ils ont complètement repeint en violet pour faire vraiment une île attractive, un endroit pour que les touristes viennent, un endroit instagrammable, parce que vous le savez, les Coréens adorent prendre des photos. Et également, bien sûr, je pense fortement qu'ils ont joué sur le violet, qui est la couleur officielle et non officielle de BTS, donc pour attirer un petit peu les fans de BTS. C'est un lieu que j'avais vu un petit peu sur les réseaux, il n'y a pas trop non plus, mais un peu, et c'est vrai que ça a donné super envie. Personnellement, j'adore les endroits colorés, atypiques. En plus, loin de Séoul, vers Mokpo, que je souhaitais également visiter, je me suis dit, on va faire une pierre plusieurs coups. On va aller dans cet endroit, on va aller visiter cette île. Il y a même si c'est loin, même si c'est que une île violette et qu'en soi, c'est pas non plus un truc de fou, et j'avais envie, je me suis dit que ça avait l'air sympa. Mais par contre, il faut savoir quelque chose que j'ai su un peu après, c'est qu'en fait, le passé et même le présent de cette île il n'y a pas dingue. Parce qu'en fait, apparemment, il y aurait encore des gens rendus esclaves pour la culture d'algues et de sel sur ces îles. Et en fait, quand j'ai dit que j'étais allée, les gens m'ont dit mais pourquoi t'y allais? C'est dangereux, il y a des esclaves, t'aurais pu te faire kidnapper et tout. Et il y a eu visiblement une histoire de kidnapping, mais une seule. Donc bon. C'est quand même un endroit qui vaut le coup, mais il faut quand même savoir l'histoire de ces îles, je pense que c'est important. Donc du coup, comment on arrive à ces îles? Voilà. De Mokpo, il faut prendre un taxi, très clairement, parce que sinon vous avez 2 bus et ça prend 3 heures. C'est super long. Quand en taxi, ça prend 1 heure et ça vous coûte 55 000, 60 000 won, ça fait... 40 et quelques euros, donc ça va pour 1 heure de transport. Il nous a déposé juste devant, il y a l'entrée, donc en fait c'est devant une espèce de pont. Et si vous êtes habillé en violet ou si vous avez quelque chose de violet sur vous, l'entrée est gratuite. Sinon c'est 5000 won, donc il y a moins de 4 euros. Du coup j'avais acheté exprès un t-shirt violet, en plus j'aime bien
le violet. Je me suis dit c'est l'occasion de porter du violet sur un endroit qui est complètement violet. Il n'y a pas grand monde, on a juste rencontré 3 touristes japonais qui étaient complètement fans de BTS. Donc ça veut dire que ce marketing violet pour les armies fonctionne un peu quand même. Donc voilà, on a pris plein de photos, c'était un peu le but. Donc on était vers le 8-10 juin si je me souviens bien. C'est le max pour y aller je dirais, sinon allez-y avant parce qu'il commençait déjà à faire bien chaud. Il faut savoir que les étés en Corée du Sud sont très chauds et très humides, surtout très humides. Mais là ça allait, on a bien joué. Voilà, on a fait tout plein de photos, on a traversé le pont du coup il y a 1000 ans, parce que on prenait plein de photos. On a croisé quelques Coréens, touristes ou habitants dans le coin, on s'en fiche. Mais du coup on a vu et un autre touriste étranger à parler japonais, du coup on nous regardait énormément. Et j'ai même croisé des gens qui ont dit, en coréen du coup je les ai compris, qui ont dit j'aimerais y parler anglais. Donc ça se trouve pour communiquer avec nous ou quoi, donc c'est assez sympa. Et les interactions qu'on a eues avec les gens sur place qui visitaient étaient super fun. On a eu des yadam dans une espèce de petite voiture qui nous ont salués et elles ont rigolé quand on a dit annyeonghaseyo. Des vieux hommes aussi je crois. Et on a eu une anecdote absolument incroyable sur place. Donc vers la fin, on était sur le Yapon, on prenait des photos, on discutait avec ma pote. Et il y a un monsieur qui s'approche de nous et en fait il parle avec un très bon anglais, il avait 60 et quelques années, il habitait aux US et tout. Et on a discuté de la Corée, donc il y a mix anglais, mix coréen pendant 10-15 minutes. Et il nous a donné un billet de 50 000 won en nous disant allez au café en face. 50 000 won c'est genre 40 balles, on était méga surprise. Première fois de notre vie que ça nous arrive. Anecdote complètement folle parce que le gars juste sympa et juste heureux de rencontrer des touristes qui s'intéressent un petit peu à autre chose qu'à Séoul, ça lui a fait plaisir et qui y a parlé du coup un peu coréen, ça a dû lui faire plaisir. Mais vraiment hallucinant, on est vraiment y a tombé sur des gens super gentils. Donc ça c'était très cool. Du coup l'île, donc on est arrivé sur l'île à plus de midi et demi, vu qu'on est arrivé au terminal de Yamokpo à 11h. On a mangé avant d'arriver sur l'île, chose que je vous conseille. Parce que sur l'île en soi, il y a un resto, je crois, ou 2. Mais à peine, sinon c'est surtout des cafés et encore, il y a pas grand chose. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est le mieux à faire, je vous conseille. Et ensuite, une fois que vous avez traversé le premier pont qui se trouve du coup après, il y a l'entrée où il y a payé ou pas si vous êtes habillé en violet. Il y a plein d'installations violettes. Il y a une lune violette, les voiturettes pour transporter les touristes sont violettes. Il y a une énorme chaise violette, une espèce, il y a mariée violette, il y a banc violet, des chaises violettes, enfin plein de trucs violets. Et du coup on a pris plein de photos, donc c'est que ça fonctionne, ce truc. Et ensuite on a donc commencé par cette première île où tous les toits des maisons étaient violets et c'est apparemment, du coup on regardait un peu parce que est-ce que c'était ici où il y avait les esclaves ou quoi, bref. Et il y avait également une maison d'hôte, un truc du style. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Il y avait des espèces de fleurs violettes. Alors ils disent que c'est de la lavande, c'est pas de la lavande les gars, désolé. Mais c'est quand même très joli, ça donnait une atmosphère vraiment très sympathique. Donc après avoir croisé l'homme, on est allé au café pour une pause fraîcheur et pour se reposer un peu. Les prix n'étaient pas trop exagérés, moins cher que ce que j'aurais cru. Moins cher que la plupart des cafés à Séoul, genre 4000 won la boisson je crois. Donc rien à dire. Et après il y avait une espèce de balade avec un petit peu les plots colorés qui est une promenade super connue à Jeju, sauf que là c'était du coup il y a Purple Island et en violet, c'était ultra sympa. Il y a un énorme truc écrit I Purple You, en insistant bien que c'est V de BTS qui a inventé cette expression et tout ça. Enfin, c'est assez drôle. Et il y a le Petit Prince de partout, parce que le Petit Prince est plus coréen que français. Vous verrez, il y a Petit Prince il y a partout en Corée. Donc voilà, et ensuite, il y a par contre le retour, c'était galère de ouf, parce qu'on s'est dit, comment on va rentrer? On est venu en taxi, comment on rentre? Donc on regardait un petit peu nos trajets de retour sur nos GPS respectifs, à savoir UpKakao et Maps
et Never, et on n'avait aucune info de comment on allait rentrer. En fait, on savait, il n'y a pas quand les bus arrivaient. Chose qui est très courante quand on sort de Séoul, les choses qui est très relou. Et en fait, on y a tombé sur un commerçant qui a voulu nous aider. Il a appelé un taxi. Et en fait, il y a pas venir parce que ça faisait trop loin. Et moi, j'essayais de faire fonctionner Kakao Ya Taxi, mais c'était refusé à chaque fois parce que c'est à plus de 1 heure de Mokpo. Et il faut déjà que le Ya Taxi, il ait quelqu'un à amener pour pouvoir ramener quelqu'un. Sauf qu'il était 17 h, l'endroit est fermé. Bref, du coup, on a trouvé un bus. Je vous mettrai l'info ici, je me souviens plus lequel, mais je l'ai écrit il y a un article que je vous laisserai en barre d'infos parce que du coup ça complète cette vidéo. C'était le but de faire cette vidéo un petit peu en même temps que les articles. Et après on a trouvé un autre bus à 18h10, mais dans le doute, vous voyez un bus, entrez et dites que vous allez à Mokpo, il y a bus, il y a terminal, il va vous dire s'il y va ou pas. Et du coup on a changé de bus, il nous a bien dit vous y descendez ici, et 5 minutes après on avait un autre bus de plus d'1 heure qui arrivait du coup au bus il y a terminal de Mokpo. Donc oui, ça a pris du temps, ça a pris plus d'1 h 45 en gros pour revenir, mais c'est moins pire que ce que j'aurais cru. Et du coup le trajet du retour, ça nous a même pas coûté 5 euros contre bien plus cher à l'aller comme on a pris un taxi. Mais bref, il y a Purple Island, en bref, personnellement j'ai adoré. En plus elle a reçu un prix village original, je sais plus quoi. Mais c'est vrai qu'avec le il y a passé et il y a tout ce qu'on entend sur cette île, c'est pas très reluisant, mais malheureusement ce genre d'histoire arrive fréquemment en Corée du Sud. En gros, couvrir un scandale avec un truc joli pour attirer les foules, c'est très coréen de faire ça. Mais le problème c'est que si on s'empêche d'aller dans un lieu parce qu'il y a un truc pourri, il y en allait pas en Corée du Sud tout court. Donc c'est un petit peu le souci. Mais voilà, il y a Purple Island, franchement ça vaut le coup de ouf. Cependant, bien sûr, je vous conseille d'y aller si vous restez quelques autres jours dans des villes à côté. En gros, faire qu'une seule journée pour Dia Purple Island, pour moi, c'est de la bêtise profonde. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'en est tout pour Dia Purple Island. J'ai pris plein de photos que je mets au fur et à mesure sur Insta parce que vraiment, c'était vraiment les lieux atypiques, colorés. Réellement, c'est un des trucs que je préfère. Du coup, il fallait vraiment que j'aille faire un tour. Le lendemain, et c'est la deuxième journée, nous sommes allés à Bosong. Bosong, c'est une ville très connue pour ses champs de yaté, ses plantations de feuilles de yaté vert qui apparemment produisent plus de 60% du yaté vert de la Corée du Sud. Donc c'est quand même un gros fief. Il n'y a pas une ville que j'avais en tête de visiter, mais grâce à une amie, elle m'a proposé. Je me suis dit, mais je suis partante pour tout. Donc on y va. Donc, pour aller de Mokpo à Bosong, vous prenez un taxi du centre-ville pour aller au bus terminal de Samho, S-A-M-H-O. Il y a 2 Samho, vous prenez un Intercity. Un Intercity, ce sont les bus rouges où vous payez un billet avant d'y aller. En l'occurrence, c'était 11 000 won. Mon GPS m'indiquait 45 minutes de bus, ça a duré 1h30. N'écoutez pas le GPS, c'est faux. D'une, il indique 2 fois moins de temps et il indiquait aucun horaire. Du coup, on s'est pointé à 9h au bus terminal. Le bus est arrivé à 11h05. Donc sachez que le bus de Samho à Bosong arrive à 11h05 et coûte 11 100 won. Ça, c'est une information véridique que j'avais réellement envie de vous sortir parce que le souci, c'est que quand on prévoyait notre excursion à Bosong, on avait à peu près des infos sur comment s'y rendre, mais à quelle heure, ça, niente. Donc ça par contre c'est très chiant. Et des fois il faut être un local pour trouver le bon site avec la bonne info, ou alors il faut aller directement sur place, et ça c'est méga relou. Donc voilà, et ensuite une fois arrivé à Bosong, il y a un bus de ville qu'on a réussi à choper, il y en avait genre toutes les 20-30 minutes, pour aller aux plantations de thé. Prenez votre nourriture avant, idéalement à Mokpo, avant de prendre le bus pour Bosong, avant d'arriver au champ de yaté, parce que sur place il n'y a quasiment aucun truc salé pour y manger, parce que la bouffe c'est important dans la vie, je précise. Du coup nous on a mangé notre sandwich à l'arrivée aux plantations. On est allé en premier lieu, un autre point,
Une fois que vous arrivez au bus YA Terminal de Bosong, prenez directement votre bus retour Intercity Bosong Mokpo parce qu'il y en a peu et qu'ils peuvent être pleins. Ils étaient loin d'être pleins, mais on ne sait jamais. Notamment parce que le bus s'arrête au moins 5 fois le long du trajet dans différents YA terminaux. Donc en vrai, il peut se remplir. Et le dernier bus est à 18h10 de YA Bosong à Mokpo. Donc prenez votre billet directement. Comme ça, vous savez à quelle heure vous devez retourner au YA Terminal et c'est une tranquillité d'esprit, c'est quand même vachement plus intelligent de faire comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris le bus de ville avant d'arriver aux plantations, de manger sur place, d'aller dans la YA partie Est en premier lieu pour visiter le musée. Il y a un centre jeunesse également, il y a un arboretum, il y a un petit village et il y a même un resort où vous pouvez dormir sur place. Donc c'est cette première partie qu'on a faite avec le musée sur l'histoire du YAT. Ce musée vaut 700 won, la pire misère de l'humanité, parce que ça fait environ 40-50 centimes. Oui. Le staff est super sympa. Il y a des animations sur le YAT, des explications, des vraies infos. C'est super intéressant. Il y a même du YAT, il y a monde entier, du YAT français et tout. Et il y a même une salle qu'ils ont reconstituée un petit peu ambiance française avec un tableau du style YA Monet ou qui sais-je, et c'est vraiment trop bien fait. Alors on est resté 1 heure et ensuite on est allé à YA l'observatoire de ce même musée pour avoir un petit peu une vue sur l'espace où il y avait déjà des champs de YAT. Il n'y a pas le lieu où il y en a le plus, mais il y en a quand même déjà. C'était beau de ouf, on avait un temps radieux, c'était incroyable, mais du coup à chaque fois on était pressé par le YATan. Il y a parce qu'au musée, il était genre 14h et il fallait qu'à 17h et quelques, on reprenne le bus de ville pour arriver au bus terminal pour avoir un autre Intercity à 18h10. Du coup, à chaque fois, c'est vraiment la course contre la montre et j'aurais aimé arriver à Bosong 1 ou 2 heures avant parce qu'en fait, le temps qu'on arrive avec l'Intercity de 11h05, il était quasiment 13h. Mais bon, ça, aucun choix quoi, c'était... Quand on prend les transports, quand on sort de Séoul, malheureusement, on est très dépendant, c'est très relou. Après, on est allé dans le petit arboretum et après, on s'est baladé dans les champs à l'arrière. C'était super joli, non, franchement, ils ont fait des installations de ouf pour que ce soit encore une fois instagrammable et que les touristes viennent et qu'ils fassent leurs meilleurs clichés, qu'ils fassent la pub et tout. Mais en tout cas, ça marche bien, c'est très joli. Et ensuite, on est redescendu pour aller dans la partie principale des champs de YAT qui s'appelle YA Bosong Green Tea Farm, qui se situe à 10 minutes à pied de l'arrêt de bus avec lequel vous êtes arrivé du bus de ville. Et là, il y a une grande allée avec des espèces de pins, je sais plus exactement la race de l'espèce de cet arbre. L'entrée coûte 4000 won, je crois. 4000 won, donc c'est même pas 3 €, donc ça va de ouf. Et ensuite, vous entrez, vous baladez au milieu des plantations de YAT, faites en escalier, comme les rizières un petit peu à Bali, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Là, il y avait personne pour la grandeur de cet espace, c'était vert de ouf. Il faut savoir que les feuilles sont les plus vertes au mois de mai, donc si vous y allez en mai, ce sera encore plus joli, mais en juin, c'était encore super. Alors, il faisait très chaud, donc prenez votre eau et tout avec vous. Mais c'était vraiment incroyable, il y avait personne, voir ce vert à perte de vue, c'est super reposant, c'est magnifique, enfin vraiment. Donc on a pris plein de photos, on en a vraiment profité, ça faisait vraiment du bien d'être coupé des grandes villes et tout, je vous le dis, c'était vraiment très cool. Et ensuite on est allé dans un café qui est dans le site, juste à l'entrée, et on a payé 8000 pour une glace et une boisson, donc c'est vraiment rien, genre 6 € la glace et la boisson. Donc en plus, c'est pas très cher, il y a également une boutique de souvenirs, et voilà. Et à 16h45, on commençait à stresser pour aller reprendre le bus de ville, qui était entre 17h10 et 17h20, je crois. Allez-y bien en avance, parce qu'en fait, selon le trafic, le bus arrive plus ou moins tôt, donc difficile de déterminer sur une fourchette de genre 15 minutes. Donc pour être bien sûr que vous l'ayez, je vous conseille d'arriver avant 17h05-10. Et là, ce bus, nous a amené au bus YA Terminal. Et on a voulu rentrer à Mokpo avec notre Intercity qu'on avait réservé, comme je vous l'ai dit, de 18h10.
Sauf qu'on arrive devant le bus qui arrive à 18h09, c'est parfait. On monte notre ticket, les portes sont ouvertes. Le chauffeur ferme les portes, il fait demi-tour et il se barre. Véridique. Anecdote que je vous ai racontée dans cette vidéo, 10 anecdotes en Corée. C'est réel, le gars s'est barré alors qu'il nous a vus. Donc là, au début, je l'ai vu faire demi-tour, je me suis dit il va se regarer mieux, alors qu'en soi il était garé bien et qu'il n'y avait personne à sa droite. Et en fait, ben non. Du coup, on a stressé pendant 2 minutes avec ma yapote, littéralement ébahie. Mais en fait, après, on est allé voir le gars qui travaillait sur place, on lui a expliqué. Et en plus, comme c'est un endroit où s'arrêtent également les bus de ville, un chauffeur avait vu la scène et du coup, il a dit, effectivement, il s'est cassé alors qu'il les a vus. Donc le gars qui travaillait ici était ahuri. Du coup, il a appelé le chauffeur, il nous a amenés dans sa voiture et il nous a amenés sur l'autoroute. Oui, c'est pas une blague, vraiment, j'aimerais, mais non. Du coup, le chauffeur nous attendait sur le bas côté droit de l'autoroute, limité entre le 80 et le 90, truc du style, pour nous attendre. Et je pense qu'il s'est fait passer un savon parce qu'il ne nous avait pas attendu alors qu'on a acheté notre ticket, quoi. Alors, racisme, gros connard, je ne sais pas, en tout cas, peut-être des deux. Donc, on entre dans le bus vraiment ahuri, je monte le ticket pour lui dire, bah, on l'a acheté. Et il me dit un truc en coréen du style, il y a 2 mains, il y a Mokpo. Donc genre, je vais que demain à Mokpo, mais non, gars, tu vas aujourd'hui. Et il est allé à Mokpo, donc j'ai pas du tout compris. Alors ce qui m'a rassuré entre guillemets, c'est qu'il était désagréable de ouf avec les autres. Il y a personne qui montait dans son bus, mais aberrant. Ce mec, j'ai pas compris. Je crois que c'est une des anecdotes les plus fucked up que j'ai vécues ici. Mais voilà, je vous l'avais déjà raconté, mais bon, il fallait que je la place ici. Du coup, on est rentré à Mokpo avec des beaux souvenirs, et ce souvenir de fin de journée vraiment... On était super sceptiques et énervés et bref. Et du coup, ce qui nous amène au 3e jour de cette vidéo avec... Il y a Mokpo. Alors, Mokpo, c'est une ville sympa. Une journée, ça suffit, réellement. Du coup, à 9h, on était prêtes dehors et on repartait le soir à 19h30, je crois. Ça suffit. Ça suffit réellement. Nous, on a fait le Upcable Upcar, qui est le Upcable Upcar le plus important de Corée du Sud. Il est sur 6 km et demi, vous payez 24 000 won pour aller et revenir. Je vous conseille de le prendre, c'est très impressionnant. Mais moi qui ai le vertige, en vrai ça allait. C'était loin d'être horrible, bien moins que ce que j'aurais cru. Et en plus il y a un ami, il y a Mère qui a travaillé sur ce projet. Parce qu'en fait les câbles ou les cabines, je me souviens plus, sont françaises. Donc voilà, c'était un de leurs gros projets. Du coup, je vous conseille vivement de faire ce tour en Upcable Car. Il y a personne. Et j'ai demandé au gars, est-ce qu'on peut descendre une fois sur place, aller faire un tour et le reprendre. Il m'a dit non. Et le mec à l'arrivée, il m'a dit, est-ce que vous voulez descendre? Du coup, on a dit oui, sachant que le gars nous avait dit non 30 minutes avant. Et en fait, on peut, donc, vous faites un trip, vous descendez, vous allez vous promener parce que c'est vers... Il y a l'eau, il y a une espèce d'observatoire très sympa que je voulais visiter. Je vous le laisserai en photo quelque part. Mais en fait, c'était genre 30 minutes à pied. Il faisait super chaud, on avait trop la flemme. Donc on est allé juste se balader dans le coin. Et on est allé sur le rooftop avec une jolie vue qu'ils ont aménagée. C'est très sympa. Et ensuite, on a repris le cable, le car avec le même ticket sans aucun souci. Franchement, il y avait de la place. C'était super sympa. Je vous conseille vivement de le faire. Après le cable car, on s'est baladé donc à pied jusqu'au Sculpture Park. Un parc très joli, franchement il y a plein de sculptures, d'où son nom. Il y a un café qui longe que j'aurais bien aimé faire, il y a un café en haut, et après on est redescendu pour essayer de trouver un restaurant, et ce qui nous a mené plus vers la rive de Mokpo, vers l'eau en soi. Et là il y a une theme street où vous avez un petit peu des restaurants, des cafés et tout. Nous on a mangé italien, c'était pas dingue, les gnocchis très chers pour ce que c'était et pas fou. Mais bon, voilà, il y a quelques restos. Ce coin-là de Mokpo c'est assez sympa. Et en plus avant d'accéder au cable car, on y a tombé sur une rue trop mignonne avec plein de dessins, de peintures sur les murs, c'était vraiment très très joli.
Donc voilà. Ensuite on a pris le bus et encore une fois on a galéré avec les bus, mon dieu, parce qu'ils disaient qu'ils arrivaient dans Milan, où on avait, il n'y a pas d'infos, on était à deux doigts, il y a d'appeler un taxi parce que ça nous coûtait que 5000 won, un truc du style pour aller au... Il y a Gatwalby Rock. Qui est deux espèces de gros rochers où il y a légende autour, comme quoi un jeune homme qui voulait gagner plus d'argent pour son père a laissé son père malade, il est mort, du coup le fils est revenu. Et en fait, pour faire amende honorable, enfin, pour s'excuser, en gros, il y aurait ces rochers qui auraient été créés suite à la mort de ce... Il y a pêcheur, je sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est assez joli comme légende. Du coup, on a quand même réussi à trouver un bus, mais alors c'était long. Oh là là, bref. Du coup, ces rochers-là, c'est sympa. En plus, c'est pile le long de la mer. Vous avez une très jolie vue. Et il y a un café que je vous conseille également, qui donne un petit peu vue sur cet endroit qui s'appelle The Stone, qui donne la vue sur le Gatwalby Rock, c'est très malin. Et ensuite, un petit peu plus à l'est de ça, il y a une espèce de promenade le long un petit peu du bord de mer. Alors c'est pas un bord de mer comme en France, hein, Mokpo. D'une, il y a des docks à un endroit, à un moment où on s'est retrouvé. Je vous conseille pas d'y aller parce que c'est pas dingue, ça pue, il faisait super chaud, il y a rien d'intéressant à voir. Mais ouais, c'est pas genre le bord de mer comme ville française ou quoi, mais c'est quand même assez sympa. Il y a des installations avec un gros cœur ou le I love Mokpo, ce genre de truc là. Et où le second soir après Bosong, il me semble, on avait vu du busking, donc des gens qui chantaient, c'était super cool. Donc voilà, Mokpo sympa, mais à faire sur une journée, il n'y a pas grand chose à faire. Le centre-ville est mignon, mais en vrai, c'est pas fou, c'est pas la ville du siècle. Voilà, je vous donnerai également une adresse d'un barbecue vraiment très bon qu'on a adoré. Où on est allé du coup le premier soir de Purple Island avec les sous que nous a donné du coup le monsieur. On s'est fait un barbecue de bœuf un petit peu plus haut de gamme, mais genre il y a plus haut de gamme, mais ça nous a coûté 35 000 à deux. C'est même pas genre à 27 €, donc bon. Mais du coup c'était quand même un petit peu haut de gamme. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Et ensuite, bien sûr, cela va sans dire, on a repris le bus. Il y a Mokpo Séoul, donc en 3h30. Voilà, un bus du coup, un bus qu'on a pris au bus terminal et qui nous a amené à Central City, à côté de Express Bus. Il y a terminal à Séoul. Voilà, et on y a payé du coup aller-retour genre 60 000, donc genre 45 € aller-retour pour environ 3h30 aller, 3h30 retour. Donc ça valait le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce petit trip de 3 jours dans le sud-ouest de la Corée du Sud vous aura intéressé. Moi franchement j'ai bien aimé Mokpo. Encore c'est pas la ville que je conseille le plus, mais je me suis dit on dort sur place. Il y a quand même le Hub Cable Car, il y a 2-3 trucs qui ont l'air sympas, on va le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous avez déjà visité ce coin de la Corée du Sud. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!